Il est 8h30, très précise, sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue, de la chronique quotidienne. Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Eliana qui va nous parler aujourd'hui de l'anniversaire de la création d'un parti important aujourd'hui dans la scène politique israélienne, qui est la Agudat Israël, le parti orthodoxe. La Agudas Israël, s'il vous plaît, Daniel. Oui, voilà, la Agudas Israël. Alors justement, on va en parler, mais avant de parler de son côté politique, on va parler en fait de la création de cet organisme. Au départ, c'était un organisme. Donc, il y a 150 ans, le 11 Sivan 5672, en 1912, était fondé à Katowice, dans l'Empire russe de l'époque et la Pologne actuelle, l'Agudat Israël, Agudas Israël. Alors que le phénomène de laïcisation des communautés juives prend de l'ampleur, cette organisation très orthodoxe, elle, est créée. Et son but, c'est d'organiser les juifs religieux dans les États non juifs d'Europe orientale comme force de pression politique. L'idée force, donc, est de refuser plus ou moins la modernité, de préserver un mode de vie traditionnel assez largement centré sur la communauté et aussi isolé que possible de l'environnement non religieux. Il s'agit aussi de lutter contre les modernistes au sein du judaïsme de l'époque, donc les réformés, les sionistes, les libéraux, les socialistes, les anarchistes, les bundistes, etc. Ça en fait du monde. Oui, c'est exactement. À sa création, l'Agudat Israël regroupe près de 500 000 adhérents. La grande majorité se trouve en Europe orientale. Et dans ces années et les années entre les deux guerres qui vont suivre, les yeshivot vont attirer plus d'étudiants que jamais. On a par exemple en 1930 25 000 élèves dans les yeshivot en Pologne, ce qui explique donc l'engouement pour l'Agudat Israël. Alors la façon dont l'Aguda opère se trouve déjà dans son nom, c'est Agudat Israël, donc l'union d'Israël. Dès sa création, on a affaire à une coalition de groupes qui relèvent du judaïsme orthodoxe. Et chacun de ces groupes en fait a ses propres options et quelque part une autonomie idéologique. C'est aussi une organisation qui rassemble les juifs lituaniens, donc les mitnagdim d'un côté et les chassidim de l'autre. Et malgré leurs différences et oppositions passées, ils préfèrent faire front commun face aux menaces de l'assimilation. Donc c'est dirigé par le Conseil des grands sages de la Torah, donc le Va'ada Gdolei Torah, et qui est composé des plus grands rabbins de la Torah, qui est composé des grands rabbins de l'époque qui représentent les courants du parti. Et en fait, l'Agudat Israël est quelque part le porte-parole de cette coalition de rabbins influents. Mais l'Agudat Israël va aussi se présenter dans les élections parlementaires locales. C'est ainsi qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des députés de la Aguda qui seront présents au Seim, qui est le parlement polonais, et au Saeima, qui est le parlement lituanien. Et l'Aguda aussi a comme rôle de diriger différentes institutions éducatives de par l'Europe, institutions pour hommes et pour femmes. Dans le cas des femmes, c'est le modèle du Bet Yaakov, de la célèbre Sarah Schneerer, qui était une véritable pionnière dans l'éducation juive orthodoxe des jeunes juifs, qui va être entérinée lors du premier grand congrès à Vienne en 1923. C'est un congrès mémorable et dont on a parlé il y a quelques mois, il y a un peu plus d'un an. Quand on a retrouvé les rushs. On a retrouvé des images exceptionnelles et inédites qui montrent l'arrivée des membres du congrès, de ce congrès de l'Agudat Israël à Vienne, et entre autres le Chafetz Chaim, qui était la sommité rabbinique de cette époque. Et c'est aussi à ce congrès-là que le petit rabbin à l'époque Shapira va proposer son idée révolutionnaire du Daf Yomi. Le Rav Meir Shapira de Lublin. Voilà, et on raconte que c'était le Chafetz Chaim qui avait voulu que ce soit lui qui présente son idée, et il avait vraiment honte. Et le Chafetz Chaim, c'est quand il est monté à la tribune, le Chafetz Chaim s'est levé et a commencé à applaudir. Alors, quand le Chafetz Chaim applaudit quelqu'un, alors toute la salle s'est levée et toute la salle a applaudi le Rav Meir. Et c'est ainsi qu'est né le Daf Yomi. Est né le Daf Yomi, exactement. Donc tout ça, c'est autour donc de l'Aguda. Et en fait, aujourd'hui, Daniel, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'en est-il du sionisme ? Parce que vous l'avez dit en commençant, vous l'avez dit qu'aujourd'hui, l'Agudat Israël, c'est un des partis politiques, un des partis de la Knesset, mais si j'ai bien compris, au départ, ils n'étaient pas spécialement sionistes à l'Aguda. Ça peut être même différent. Au contraire, on peut même dire qu'aujourd'hui, l'Agudat Israël est moins sioniste qu'elle ne l'était au moment de la création de l'État d'Israël, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pendant les deux premiers gouvernements israéliens, c'est-à-dire en 1948, 1949, 50, jusqu'en 50, eh bien, l'Agudat Israël comptait un ministre. C'était le Rav Levin, le Rav Levin, je ne me rappelle pas de son prénom, qui était donc le délégué de l'Agudat Israël, un des députés de l'Agudat Israël, et qui était ministre. Et effectivement, c'est-à-dire pendant
plus de 60 ans, il n'y a pas eu de ministre de l'Agudat Israël à l'intérieur du gouvernement israélien jusqu'à ce qu'il y ait il y a 2 ans, avec la formation du dernier gouvernement de Binyamin Netanyahou, ce qui n'est plus l'Agudat Israël, mais aujourd'hui le judaïsme de la Torah unifié, parce qu'il faut préciser qu'entre-temps, durant toute cette période et au moment de la création de l'État d'Israël, effectivement l'Agudat Israël rassemblait et les Lituaniens et les Chassidim, mais il y a eu une scission dans les années 80 ou 90, et il y a eu une scission avec la création de Degel HaTorah, qui est devenu le parti des Lituaniens, alors que l'Agudat Israël restait celui spécifiquement des Chassidim. Et donc aujourd'hui, il y a un parti judaïsme unifié de la Torah qui est dirigé par un chassid de Gour, le ministre de la Santé publique, le Rav Yaakov Litzman, qui est aujourd'hui pour la première fois ministre de la Santé à part entière, alors que jusque-là, l'Agudat Israël, en particulier depuis l'arrivée de la droite au pouvoir, depuis l'arrivée de Menachem Begin à la fin des années 70, l'Agudat Israël participait au gouvernement israélien, mais sans compter de ministre, parce que justement, elle ne reconnaissait pas officiellement, on va dire, l'État d'Israël en tant que tel, et donc ne voulait pas cautionner d'une certaine manière cet État d'Israël laïque en faisant partie de son gouvernement. Donc aujourd'hui, quelque part, après 60 années, on va dire, de positionnement, on va dire, un petit peu plus radical, aujourd'hui, l'Agudat Israël revient à un positionnement qui ressemble à celui du moment de la création de l'État d'Israël, en participant au gouvernement israélien. Et c'est d'une certaine manière la preuve que cette partie du monde orthodoxe, ce n'est qu'une partie du monde orthodoxe, eh bien reconnaît implicitement, on va dire, l'État d'Israël, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour d'autres factions du monde orthodoxe, comme la Haïda Haredite, qui est très puissante à Jérusalem, et qui, elle, ne participe pas au vote aux élections, alors que, effectivement, la majorité des Haredim d'Israël participent aux élections législatives. Eh bien, Daniel, merci de nous avoir éclairé sur le parti de la Aguda aujourd'hui. Donc moi, je m'étais occupée du côté historique. Et voilà. On a parlé d'actualité. Mais c'était important. C'est donc l'Agudat Israël qui a été créée il y a 105 ans. Aujourd'hui, le 11 Sivan 5772. C'était dans Un jour notre histoire. Au revoir et à demain. Merci, Eliana.